voir là où il y a quelque chose à grignoter. Donc, sans plus tarder, je vais directement commencer par les DXY. Est-ce que vous voyez déjà les graphiques? Non. Alors, par exemple, et maintenant, Oui. le volume, malheureusement, je ne sais pas comment le faire. Je vais essayer de parler très très haut. Après cette session, je vais voir comment résoudre les problèmes avec ça, ok? Merci. Donc, pour commencer, on va commencer par les DXY. Les DXY, on a une très 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 belle structure. Voilà. L'autre jour, ah, quelqu'un est en retard. D'accord. Voilà. L'autre jour, les prix nous a proposé une très très belle achat sur. Voilà. Je disais, les prix nous a proposé une très très belle achat et c'était un achat vraiment extraordinaire, mais ce n'était que la section du centre. Visiblement, c'est ce que le prix nous a proposé. On a pris cet achat-là pour partir à la hausse. Et puis, sans oublier, il y avait une très très belle structure, une très 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 belle structure, mais malheureusement, le prix l'a invalidé en faisant une, comment dirais-je, une running channel ici. Donc, c'est invalidé. Maintenant, on va s'intéresser à la vente pour le dollar. OK? Donc, ce que le marché va faire, on ne sait pas. Mais nous, on se concentre sur la vente du dollar. Donc, ce qui veut dire que le pair contre le dollar vont partir à la hausse, mais le pair qui vont commencer par le dollar vont chuter. Donc, sans plus tarder, on va commencer par AUD USD. AUD USD, qu'est-ce qu'on a? AUD USD, en weekly, on a une très, 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 très belle configuration. Bon, ce n'est pas aussi belle que ça, mais on peut voir que la semaine passée, c'était une vente immense toute la semaine, OK? C'était une vente vraiment immense. Mais cette vente-là, ce n'était que la section du centre qui nous a proposé cette vente-là. Donc, maintenant, on va s'intéresser à l'achat. Bien sûr, il y a eu cette zone où il y a une prise de liquidité. Après, on a cette autre zone-là aussi, mais le prix peut partir à partir de ce niveau-là. Elle peut aussi revenir chercher la liquidité ici. Donc, pour ne pas tomber dans le piège, qu'est-ce qu'il faut faire en très bon forecasting? Donc, le forecasting, c'est le fait de préparer les étapes avant même que le prix ne le propose. Donc, ce qu'on attend, c'est tout simplement une très, très belle continuation à partir de là. Et on va essayer de partir avec des prix à la hausse. Voilà, AUD USD, une très, très belle achat qui se propose. USD CHF, ce n'est même pas la peine de trop parler sur cette paire-là parce qu'elle nous a déjà montré clairement son visage. Vous savez très très bien qu'on est sur une tendance baissière. Ne vous concentrez pas sur la correction, souvent elle est trompeuse, ok? On a le prix qui crée des creux de plus en plus bas et surtout des pics de plus en plus bas. C'est très très important de comprendre la tendance, quel que soit ce que le prix fait, quelle que soit la stratégie que vous utilisez. Essayez toujours de comprendre d'abord la tendance, c'est très, très important. Donc, le prix nous propose une très, très belle vente sur le bougie du daily, du jeudi, bien sûr. Maintenant, c'est qu'on veut voir sur cette paire-là, c'est très simple. Il y a eu pas mal d'entrées, il y a eu une première, une deuxième, et maintenant, on va chercher la troisième entrée sur cette paire-là. La première entrée, c'était là. OK, après, le prix a proposé cette petite pattern de continuation-là. Elle n'est pas aussi clean, elle n'a pas encore pris de la liquidité. Donc, ce qui veut dire que le prix peut revenir sur cette zone-là. Soyez très, très attentifs. Le prix peut proposer un truc un peu comme ça. Par exemple, il décide de créer une sorte de correction qui va venir prendre cette liquidité-là avant de partir à la baisse. Ou encore, elle décide de partir, faire une cassure. Peut-être même souvent, le prix, en général, elle fait des gaps comme ça. À l'ouverture du marché, elle va sauter, elle fait une gap comme ça. Elle décide de faire la correction après. C'est des choses qui arrivent. Mais c'est que sur nous, on prépare une correction avant de prendre notre trade. USD CHF. Après, on continue avec USD JPY. USD JPY. USD JPY, elle propose déjà quelque chose qui est extraordinaire.
hook point, approche structurale, très, très structurale. Après, les daily, on a une très, très, très belle retracement. Tout ce qu'il nous reste, c'est une simple continuation. On prend cette trade-là. Donc, vous pouvez prendre une taille flag de H4 ou encore une pattern beaucoup plus développée en H1. Par exemple, le prix peut créer une sorte de... parce que la première pattern, elle est déjà créée ici en M15. Voilà, c'était la première pattern la plus, voilà, la plus visible. Mais après, le tag flag en H1, on ne va plus la chercher maintenant. On va chercher quoi? On va chercher une large flag, un peu plus large, un peu plus organisée avec une section du centre. Par exemple, un peu comme ça, something like this. Puis les prix nous proposent une très, très belle structure de continuation et on va essayer de partir avec le prix. Ça, c'est USD JPY. Donc, soyez très, très concentrés et n'essayez pas de prendre des trades à l'aveuglette. Le prix peut revenir tester ces niveaux-là en créant la structure, bien sûr, et décider de vendre. Donc, c'est juste comprendre les concepts. Maintenant, on connaît la direction. Ce qui reste maintenant, c'est comment rentrer. Tous ces paires que je viens de citer maintenant, on connaît la direction. Ce qui reste, c'est comment rentrer. Après, on a NZD-CHF. NZD-CHF, elle est toujours sur une tendance baissière, mais elle a une forte chance, je dis bien, elle a une forte chance de faire des reverses. OK? Mais tout dépend de ce que le prix propose. Donc, vous pouvez voir clairement que j'ai déjà préparé des forecastings. La première, c'est une vente, bien sûr, et la deuxième, c'est un achat. Si le prix réintègre la zone, qui est cette zone-là, puis elle nous propose une continuation à l'achat, on va partir avec. La semaine passée, il a beaucoup manipulé. Heureusement, on n'a pas eu d'entrée et on n'est pas rentré. C'était super. Souvent, c'est super de rester tranquille quand on n'a pas une confirmation qui nous dit qu'il faut prendre sa position. OK? Maintenant, les trades qui sont vraiment extraordinaires, il y a GBP USD. Moi, je suis déjà rentré depuis la semaine passée. Le prix nous avait proposé une très, très belle retest. Sam, je ne sais pas si tu te rappelles, le prix vendait, tout à coup, elle décide de changer de tendance en proposant cette très, très belle structure de continuation. OK? Et donc, si on regarde très bien, même avec notre outil à Fibonacci, on peut voir clairement que le prix est revenu tester vers les 60, je crois, ou 70 comme ça. On va voir. Les 80, bien sûr. Les 80, c'est l'une des zones les plus tradables, l'une des zones les plus extraordinaires à trader. Si on prend des trades, en général, c'est genre des zones, si on a une setup approche structurale et qu'on a un compte de 50 $, on peut risquer 30 $. Tous les 30 $, on risque. Oui. Parce que c'est des gens, des trades qui peuvent bouger directement et après, on va mettre le stop loss en break-even, ce qui veut dire qu'on risque gratuit. Maintenant, USD CAD, faut comprendre les concepts du USD CAD. USD CAD, le DXY est en train de vendre. USD CAD, depuis, je dirais bien, depuis maintenant quelques mois, elle est baissière. Elle est vraiment baissière. Le prix avait déjà proposé cette très, très belle structure-là. En même temps, elle a décidé de prendre de la liquidité ici. La masse psychologique, c'était super important. Et on peut voir clairement que là, c'était la première, pas la première correction, mais la première correction la plus propre en créant une double top avec une structure de reverse. Là, c'est le genre de setup qui sont rares sur les graphiques. Ces genres de setup, quand on les trouve, on ne les rate pas. OK? Et c'est une setup qui peut partir jusqu'à le TP est vraiment loin, ça va prendre tellement de temps. Mais nous, on n'a pas besoin de holder tout ce temps. On a tout simplement besoin de, par exemple, we're looking for the 90% hold. Voilà. Le prix peut revenir minimum à ces niveaux-là avant de proposer autre chose. Et ce qui veut dire qu'actuellement sur USD-CAD, on va chercher que des ventes. Ce qui veut dire que le DXY peut vraiment partir très, très loin. Mais le prix est pris. Nous, on est des traders. Le prix peut aussi créer une sorte de structure de point de nation à ces niveaux-là et partir à la hausse. Le prix est pris. Mais pour l'instant, ce qui est là devant nous, c'est la baisse. Donc, on va tout simplement essayer de partir avec le prix. Voilà. Le daily, on a cette approche structurelle. Et puis, ce n'est pas une approche structurelle simple, c'est une approche structurelle, une structure inside another structure. Ça, c'est des genres de trades qu'on aimerait voir chaque fois qu'on vient sur les graphiques. Par exemple, on a le prix qui nous crée une hook point, la prise de liquidité la plus solide. Le prix revient de façon structurelle avec une section du centre. Et en même temps, au moment où le prix va toucher la troisième touchée, elle décide de créer une autre structure interne avec une section du centre. Là, c'est là qui rend la chose beaucoup plus intéressante. Là, on pouvait prendre une entrée beaucoup plus sniper ici directement.
mais les DXY étaient haussiers, donc il fallait être un peu plus intelligent et un peu plus organisé. Mais pour l'instant, on se concentre sur cette vente-là. On va chercher minimum ces TP-là pour l'instant. Voilà, on va chercher minimum ces TP-là pour l'instant. Ça fera, je ne sais pas combien de pourcents. Ça fera vers le... Non. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ça nous fera presque 8%. Une seule trade, 8%. Peut-être ça va prendre une semaine, 2 semaines, je ne sais pas. Mais c'est une très, très bonne trade. Avec un compte de 100K, 8%, c'est beaucoup. Donc voilà les opportunités que j'ai pour cette semaine. Si vous avez quelque chose que vous avez analysé ou que vous avez envie qu'on analyse une autre paire, on va essayer de le faire ensemble, sans souci, sans problème. Sinon, je vous souhaiterais une très, très, très bonne début de semaine. On n'a pas besoin de trader tous les paires aussi, on a juste besoin de se focaliser sur là où il y a des opportunités. Le fait de trop trader, c'est là, ça crée le overtrading et ça, ce n'est pas du tout bon pour les traders. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Super, super, Oui, c'est bon. Écoute. super. Donc, vous n'avez rien préparé pour la semaine? Vous n'avez pas fait des analyses sur d'autres paires? Sincèrement, non, parce que je n'ai pas eu le temps. Ah, d'accord, d'accord. Oui, 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 Amara. Salut, coach. Ça va, c'est comment? Cool, alhamdulillah. Bien, merci. Moi, je voulais, bon, comme je l'ai expliqué ce matin au coach, depuis quelque temps, j'étais sur un compte démo, que maintenant, je voudrais commencer à trader plus en réel. C'est plus, il y a plus d'émotion là-bas. Là, c'est vrai. Et je me suis plus entraîné sur l'or. Maintenant, je voudrais transférer un peu plus sur l'euro USD ou plutôt d'autres dans le marché, en fait. Maintenant, je ne sais pas trop quel marché choisir. Est-ce qu'il faut rester sur seulement les indices ou quel conseil vous me donnez? Et aussi, est-ce que je dois continuer sur là, comme c'est là-bas où je me suis beaucoup plus entraîné? Et quelles sont les opportunités que je peux avoir là-bas? Super, super, c'est une très bonne question. Bon, conseil que je vais te donner en tant que débutant, je te dirais de quitter l'or. Oui, c'est ce que je te dirais. Normalement, c'est ce que je dirais à tout le monde. Parce que l'or est actuellement l'actif le plus, comment dirais-je? J'ai oublié même le mot. L'actif le plus instable. Elle n'est pas stable. Ok. Non, pas volatile. Elle n'est pas stable. Et volatile. Oui, la volatilité, là, on n'en parle pas. Mais si elle était stable, là, il y a pas de problème. Mais est-ce que je peux te dire, est-ce que tu sais que depuis un certain temps, l'or, même si tu amènes un enfant, quelqu'un qui ne sait pas trader, tu lui dis seulement achète, achète seulement, il va se faire des profits. Durant le 3 mois passés, il va se faire des profits. Regarde seulement comment est-ce que le graphique, elle évolue. Elle est toujours haussière. Maintenant, personne ne sait quand est-ce que ça va cracher. Est-ce que tu me suis? D'accord, Voilà. je te suis. L'actif que moi je te conseillerais, c'est de trader les indices synthétiques parce que là-bas, tu n'as pas d'annonce économique, tu n'as rien. Tu traites seulement le graphique, la nature du prix normal. Mais le forex, si tu viens avec un petit compte, tu peux trader facilement, tu peux risquer, je ne sais pas, 10 à 15 dollars par trade, il y a pas de problème, tu peux t'en sortir facilement. Mais l'or, elle est vraiment très, très volatile et elle n'est pas du tout stable pour l'instant. Mais si tu t'en sors sur ça, il y a pas de problème, tu peux le trader. Mais moi, personnellement, je trade pas l'or, je trade pas le Nasdaq, je trade pas le IS30 parce qu'ils sont pas du tout stables. On a même par exemple, regarde,
le US30, elle évolue pareil que le Nasdaq. Elles ont crashé l'autre jour. Personne ne savait que ça allait crasher. Il y avait des opportunités, il y avait mais tu comprends, tu peux jamais les comprendre. Tu sais même pas c'est la structure que tu cherches dedans. Je te dis la vérité, tu sais même pas ce que tu cherches dedans. Là, c'est le US30. Désolé de te couper. En fait, les gars, bon, c'est de course là. Moi-même, je l'ai remarqué. Donc, je pense qu'il faut laisser tomber Beto. Le rugby. Stop. C'est ça même, c'est ça même. Exactement. Mais faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur aussi d'autres paires parce que ce soit l'Euro USD, que ce soit sur, comment dirais-je, le USD CAD ou autre, tu peux te faire la même somme, le même montant que ce que tu te fais sur l'or. Donc, par exemple, imagine que tu te fais 100 $ ici. Là aussi, tu te fais 100 $. Mais là, c'est mélangé, c'est pas stable. Mais là, tu sais très bien que c'est stable. Tu vas choisir où? Moi, personnellement, je vais choisir ici, hein. Là, je vais pas me choisir, je vais pas choisir ici. Si tu trades avec 0, heu, par exemple 0,1 sur, l'or ici, si tu es sur HeuroUSD, pourquoi tu ne trades pas avec 1? Ça va créer de la volatilité aussi, ça va créer de la puissance aussi. Mais seulement que là, c'est stable, mais là, c'est pas stable. Donc moi, personnellement, je vous conseillerais, si vous êtes débutant, je vous conseillerais de laisser l'or pour l'instant. Essayez de vous concentrer sur le forex, surtout les paires qui ne sont pas trop manipulées. Par exemple, vous pouvez prendre, je ne sais pas, le livre sterling contre les héros GBP, ou encore les ODCAD, ou encore les JPY, les CHF JPY. C'est des paires qui ne sont pas très manipulées comme les dollars. Les dollars, elle est là stable aujourd'hui, demain, elle est instable. Tu peux voir une structure très propre. Après, boum, tout mélange. Et vous voyez, donc ça demande un peu plus d'expérience. Ça demande aussi d'être beaucoup plus fort sur les graphiques émotionnellement, pas seulement en analyse technique. L'analyse technique, c'est la chose la plus facile à maîtriser. L'analyse technique, je forme quelqu'un, en 3 mois, il peut le comprendre. Mais ce qui est difficile, c'est l'analyse fondamentale de soi-même. Voilà, c'est ça. Donc, les gars, si c'est bon pour tout le monde, je crois que je vais vous souhaiter une très bonne début de semaine et aussi essayez de ne pas cramer vos comptes. Essayez de ne pas cramer vos comptes. Si vous cramez pas vos comptes, je vous assure, si vous cramez pas vos comptes, la semaine prochaine, vous aurez des opportunités à trader encore. Mais si vous cramez vos comptes, la semaine prochaine, vous allez être découragé. Vous allez encore chercher de l'argent à mettre sur vos comptes, etc., etc. Et cela va vous prendre du temps. Donc, si vous tradez, par exemple, imaginons que quelqu'un décide de prendre cette trade-là. C'est juste un exemple. Quelqu'un décide de prendre cette vente-là. Le prix, il invalide. Elle invalide cette trade-là. Il n'y a pas de problème. Maintenant, n'essaie pas de forcer. N'essaie pas de partir, par exemple, là, tu as raté l'opportunité. Tu vois que le prix t'a sorti en SL. Par exemple, le prix nous sort ici en SL. Tu sors direct, tu vas chercher ODNZD, tu dis, ah, là, je vais chercher ça. ODUSD plutôt, je vais prendre cet achat-là. Non, tu n'as pas besoin de ça. Quand tu prends un SL, accepte que tu as pris un SL. Il faut trader comme des pros, il ne faut pas trader comme des amateurs. Prendre 50 trades en une semaine, ce n'est pas ça. Prends des trades, des bonnes trades qui t'amènent, par exemple, juste 6% de ton compte. Ou encore, même 2%. 2%, c'est beaucoup d'argent. Je vous assure. Peut-être sur les petits comptes, ce n'est pas beaucoup d'argent. Mais les pros firmes, je vous assure que c'est beaucoup d'argent. Tradez des setups qui sont complets et habituez-vous à prendre des trades qui sont propres. Si vous venez sur les graphiques, vous voyez que cette trade-là, voici même un exemple. Par exemple, cette trade-là qui est là, on a une setup. On n'a pas de trade encore, on a une setup. On a toutes les configurations. Mais qu'est-ce qui nous manque? Ça nous manque une entrée. Donc, je me dis, OK, il n'y a pas de problème. Je vais attendre l'entrée. Si le prix me propose l'entrée, je le prends. Si il ne me propose pas l'entrée, regardez, j'ai combien d'actifs ici. L'une de ces actifs-là va me proposer une entrée cette semaine.
Ça, c'est obligé. L'une de ces actifs-là va me proposer une entrée. Si tous ces actifs-là ne me proposent pas d'entrée, qu'est-ce que je fais? Semaine blanche, on s'en fout. Je reste la semaine prochaine et pourtant, pensant que je n'ai pas tradé et pourtant j'ai tradé. Comment est-ce que j'ai tradé? J'ai tradé en réservant mon capital. J'ai tradé en restant tranquille, en comprenant que c'est pas obligé de trader s'il n'y a pas opportunité. Donc mon capital, il est toujours là. J'ai pas forcé quelque chose. J'attends la semaine prochaine, s'il y a une opportunité, je le prends. Si ça passe en SL, je dis: «D'accord, il y a pas de problème, c'est 1 que j'ai perdu». Mais j'ai pas perdu une trade, j'ai perdu juste 1 de mon capital. Parce que les trades, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 3 jours, c'est le long terme. On vise des long terme. Par exemple, chacun ici dans ce live a des objectifs financiers, bien sûr, des objectifs financiers. Donc on vise les long terme. Que tu perds 1 de ton capital, il y a pas de problème. Tu peux te relever facilement. Avec une seule trade, tu peux te faire jusqu'à 5 hein. Donc tu as besoin de perdre 4 trades encore pour revenir sur ton compte initial. Donc restez concentrés, gardez-vous en tête que vous visez l'objectif, le long terme, OK? Donc sur ce, je vous souhaite une très, très bonne début de semaine à vous et on se capte demain dans le groupe. On va essayer de se chamailler un peu encore, inch'Allah. Oui, s'il vous plaît. Oui, maman Bintou. Vous avez parlé des paires qui ne sont pas manipulées, vous pouvez revenir dessus. Oui, elles sont manipulées, mais genre, elles sont pas trop manipulées comme le dollar. Voilà, moins manipulées que les autres. Par exemple, toute paire que tu peux voir où il n'y a pas le dollar, là, tu peux essayer comment dirais-je, de le noter. D'accord, Voilà. ok, merci pour Je vous en prie.